Un mois après la méga-bassine de Sainte-Soline, les soulèvements de la Terre déclenchent une marée militante pour s'opposer au projet d'autoroute A69 Toulouse-Castres. Une coulée de bitume recouvrant 400 hectares de terre pour gagner entre 12 et 30 minutes de trajet. Un chantier à 600 millions d'euros. Je vous explique tout, c'est parti. Les amis, la voie est libre! L'histoire des routes françaises est celle de la liberté. Écoutez comment en parlait le président Pompidou en 1966. L'automobile est véritablement le signe de la libération de l'individu. Se libérer du groupe, garder sa personnalité, la possibilité d'aller quand il veut, où il veut, comme il veut. Et il a voulu aller partout, l'individu. La France compte déjà plus d'1 million de kilomètres de routes. C'est le record européen par habitant et de très loin. Le modèle tout voiture a été poussé tellement loin qu'aujourd'hui la surface routière dépasse la surface habitable et on ne compte pas en rester là. On a besoin de routes en France, j'ose l'affirmer haut et fort. J'en ai débloqué dans la Drôme, j'en ai débloqué dans le Lot-et-Garonne, je vais en débloquer dans la Meuse. Il a complètement débloqué, ouais. Le média Reporter a enquêté pendant des mois sur les 55 projets routiers contestés en France et a révélé que ces routes, autoroutes, contournements, ponts et déviations vont recouvrir 4488 hectares de prairies, de forêts ou de terres agricoles, l'équivalent de la superficie de Lyon. Le tout pour une longueur de 922 km, soit presque la distance entre Lille et Marseille. Des chiffres qui donnent le vertige, qui n'avaient jamais été compilés, donc merci Reporter, lisez l'enquête. Mais ils ont trouvé en plus la preuve que l'État français et les collectivités dépensent sans compter pour la route. Le montant total de ces projets représente un coût de 18 milliards d'euros. C'est quasiment le budget du ministère du Travail. Et sur ces 18 milliards d'euros, 12 milliards sont de l'argent public, soit l'équivalent de la moitié du fameux trou de la Sécu. Bon, mais tout cet argent public, tous ces projets doivent bien servir à quelque chose. Il y a sûrement des endroits où tu te dis « Ah bah tiens, ça manque de route ici, je mettrais bien un pont là-bas. » Et juste ici, un petit géranium. Oh, ça va être bien. Ça va être très bien. Et effectivement, on entend systématiquement les mêmes arguments pour les projets routiers. Désenclaver les territoires. Il s'agit pourtant d'une infrastructure absolument vitale pour désenclaver le territoire chablaisien. Soutenir le développement économique et l'attractivité. Le contournement est de Rouen, ce projet indispensable à la poursuite du développement du territoire. Enrichir les concessionnaires. Ah merde, je l'ai dit tout haut. Sauf que c'est vrai, en 2021, le chiffre d'affaires des concessionnaires d'autoroutes a atteint le record de 10 milliards d'euros, quasiment exclusivement grâce au péage. Mais surtout fluidifier le trafic, faire disparaître les bouchons. Pour les Rouennais, ce contournement offrira des déplacements plus faciles et plus rapides au quotidien. Alors ça par contre, c'est complètement faux pour deux raisons passionnantes au demeurant. Construire des nouvelles routes engendre mécaniquement un accroissement du trafic. C'est ce qu'on appelle le trafic induit. Les routes sont des sortes d'aspirateurs à bagnole. Avec le nouvel achalandage, les commerces ont poussé comme des champignons, ce qui a attiré encore plus d'autos. Si bien qu'en quelques années, la nouvelle route s'est retrouvée congestionnée elle aussi. Mais, selon la même logique, moins il y a de routes, moins il y a de trafic. C'est ce que les scientifiques appellent l'évaporation du trafic. En gros, les automobilistes s'adaptent plus qu'on ne le croit. Ça a été le cas pour le pont principal de la ville de Rouen qui a dû fermer à cause d'un accident, ce qui a engendré une réduction du trafic de 12%. Mais c'est beaucoup les petites communes qui décident de construire des routes, comme ici à Saint-Péret où pour s'éviter quelques ralentissements de fin de journée, une déviation va traverser les bonnes terres agricoles du Rhône. Comme toujours, un projet d'un autre temps qu'on espère voir abandonné fissa. Donc non, construire de nouvelles routes ne réduit pas les bouchons et la priorité du gouvernement, ça devrait même être quelle autoroute on va détruire. Parce qu'il y a urgence sur 3 volets différents. D'abord, le réchauffement climatique, vu que le transport constitue le principal émetteur français de gaz à effet de serre. Ensuite, la pollution de l'air que provoquent les voitures, dont plus de la moitié est due aux plaquettes de frein et aux pneus. Donc la bagnole a beau être électrique, c'est la même. Enfin, le fait qu'1 million d'espèces végétales et animales sont aujourd'hui menacées d'extinction. Une extermination largement due à la destruction, l'artificialisation de leur milieu de vie. Il n'y a même pas besoin d'études scientifiques pour voir au nombre d'animaux tapés par des bagnoles que chaque route est une fracture ouverte au milieu de leur espace vital. C'est pour toutes ces raisons que notre pays a pris des engagements de zéro artificialisation nette, le net est très important, au point de faire dire à notre ministre délégué chargé des Transports: les grands projets autoroutiers, par exemple, je le dis franchement, il faudra être beaucoup plus sélectif, ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas toujours nécessaire, et je préfère que pour des grandes liaisons, notamment entre des métropoles, on fasse du train. Si on veut la transition écologique, c'est plus de trains,
c'est plus de transport public, c'est un peu de routier, mais ciblé, sélectif et pas forcément les grands projets du passé. Alors oui, monsieur. Mais dans le même temps, on a notre première ministre qui nous dit ceci. Cette autoroute, elle fait vraiment partie de mes priorités et je peux vous assurer qu'elle verra le jour. Du coup, la Startup Nation s'est mis au travail. Pour l'A69, le concessionnaire nous propose une autoroute nouvelle génération investie dans la transition énergétique et la préservation de l'environnement. Ah bah, écoutez, autant pour moi, c'est parfait, bitumez-moi tout ça. Mais pas du tout. C'est là qu'intervient le net, dans le zéro artificialisation net. Parce que si le concessionnaire fait des mesures de compensation, planter des haies, des passerelles pour les animaux, de la restauration de zones humides, mais même juste il fait des aires de covoiturage, des prises électriques, il peut bitumer, c'est écolo. Il y a bien sûr toujours des personnes qui considèrent qu'une autoroute, ce n'est pas dans le sens de l'histoire écologique du monde, etc. Je sens venir un mais. Mais ah, je le savais. 25% du coût de cette opération représente des compensations en termes de mesures environnementales. C'est une autoroute d'un type tout à fait nouveau. Nous allons mettre en place véritablement tous les outils pour que cette autoroute soit à terme et assez rapidement décarbonée. Ils ont quand même le culot de se féliciter de ne pas défoncer 4 sites, de ne pas bitumer 80 hectares de terres agricoles, quand en réalité ils vont recouvrir de bitume 400 hectares de forêts, de zones humides, de terres agricoles. Oui, mais pour être sûr que les oiseaux et les chauves-souris ne vont pas être dérangés lorsqu'ils vont tout raser, ils ont fait un geste que je vous laisse apprécier. Sur ces arbres marqués à la peinture rouge, du géotextile, un plastique résistant, a été déposé à l'intérieur de cavités de troncs, là où des oiseaux et des chauves-souris sont susceptibles de trouver refuge. Et j'ai l'impression que tu étais sur le point de t'abonner à cette chaîne YouTube. J'ai fait plusieurs enquêtes et à mon avis, tu les as pas encore toutes regardées. Elles valent le détour. Et si j'osais, je te demanderais de soutenir mon taf par un petit don sur Tipeee. Rien que faire cette vidéo m'a coûté 800 €, donc si tu peux me permettre de continuer ce travail, ce serait vraiment parfait. Bon. Il faut qu'on parle d'un argument qui est tout aussi scientifiquement prouvé, qui est que bitumer la terre crée de l'activité économique. Surtout si on compte toutes les infrastructures, commerces, maisons qui vont être construits autour des nouvelles routes. Tout ça, c'est du PIB, c'est du développement économique, je ne remets pas ça en question. Mais est-ce que c'est ce type de développement qu'on veut ? Par exemple, l'A69, comme bien d'autres projets routiers, c'est éloigner les gens de leur lieu de vie. Factuellement, dans la promotion du projet, ils veulent que des gens de Castres aillent travailler à Toulouse. Et ça marche, en 1960, les gens vivaient à 3 km de leur lieu de travail, aujourd'hui c'est 15. Et ça aussi, c'est bon pour l'économie. Au lieu de manger chez vous le midi, vous mangez au resto, vous consommez plus de carburant, vous renouvelez plus souvent votre voiture. Le chantier de l'autoroute va nécessiter à peu près la création de 1000 emplois directs. Mais il faut surtout attendre de l'autoroute la consolidation des emplois existants. Créer de l'emploi, c'est du développement économique. Mais quel emploi ? Le concessionnaire nous promet un CDI de chantier dans le BTP pour 1 hectare de terre bitumée à jamais. C'est un bon choix ? Je sais pas, allez-y, dites-moi dans les commentaires si ça vous semble un bon calcul aujourd'hui, alors que notre souveraineté alimentaire est compromise. Oui, parce que les grands oubliés dans cette affaire, ce sont les paysans. Voilà, tout le champ là, toute cette partie, paf, on n'a rien à dire en fait, on n'a rien à dire. On vous prend la terre là, vous êtes spolié de votre outil de production, on n'a rien à dire. Vous vous taisez et puis voilà, c'est tout quoi. Alors on nous parle de souveraineté alimentaire, mais bon, il faudrait commencer à préserver les terres. Aujourd'hui on fait tout le contraire. Tout ça pour désenclaver le Tarn et la raccrocher à la métropole toulousaine. Sauf qu'il n'y a pas d'enclave, il y a déjà une nationale publique et gratuite qui relie les deux villes, à côté de laquelle ils veulent construire une autoroute privée et payante. Une autoroute trop chère, qui va payer 8,37 € pour 30 minutes sur l'autoroute ? Mais pour forcer les gens à payer, pour les forcer à passer par l'autoroute, ils vont déclasser la nationale en départementale, réduire sa vitesse et y mettre une douzaine de ronds-points. Quand vous entendez ça, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'un collectif de citoyens, d'élus locaux, de paysans s'est formé pour s'opposer au projet pendant l'enquête publique, mais ils et elles se sont fait marcher dessus. On a le droit de donner notre avis, il dit votre avis oui, mais vous n'avez pas le droit de refuser. Ah, j'ai dit ça alors. Et si tous les élus avaient dit non, le projet n'aurait pas vu le jour? Ah si, il aurait vu le jour, ouais, mais nous, bah oui, l'utilité publique, c'est le pouvoir de l'État. C'est-à-dire que nous, c'est pas nous qui avons demandé comme utilité commune de dire qu'il faut faire l'autoroute. Oui, oui, bien sûr. Ah, vous savez, c'est perçable depuis très longtemps, 25 ans, les lobbying avec les ministres, et voilà, et à un moment donné, ça passe. Moi, je suis en colère.
Et puis au-delà de la colère, je suis dans un désespoir, quoi. À travers tout ce qui s'est joué, c'est un déni de démocratie total. À force de mobilisation, de grimper dans les arbres pour empêcher que le chantier démarre, ils ont réussi à faire bouger quelques élus. Il y a des recours juridiques qui pourraient bien porter leurs fruits, mais ça reste affligeant d'en arriver là. D'entendre des élus dire « On a déjà perdu 40 ans, on peut pas continuellement remettre sur la table des choix du passé, plus on le fait, moins on avance. » Mais on avance vers où? Parce que le bilan des 40 dernières années, c'est quand même qu'on a avancé très vite dans le mur. L'A69, elle a 40 ans. Il y a peut-être une raison qui explique que ces projets mettent autant de temps à se faire. Par exemple, une opposition locale ou un manque de sens. Non mais s'entêter, c'est une valeur maintenant? Merde, enfin! Pas pour les soulèvements de la Terre, qui ont appelé à se mobiliser les 22 et 23 avril, un mois exactement après la bataille des méga-bassines à Sainte-Soline. Un mois très intense pour tous ces militants. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la Terre. En plus de la création d'une cellule anti-ZAD, d'une mise sous surveillance de 40 luttes locales suspectées de radicalisation, les soulèvements de la Terre ont heureusement reçu des soutiens de toutes parts. Plus de 90 000 personnes, dont des milliers de personnalités, ont signé leur appel. 300 organisations internationales sont venues en soutien et plus de 100 comités locaux se sont créés partout sur le territoire. Il n'a pas réussi à dissoudre, hein. Ça dissout mal. Et c'est parti pour la mobilisation contre l'A69. Il y a plus de 5000 personnes qui sont réunies et qui vont faire le tracé de l'autoroute pour dénoncer ce projet d'un autre temps. Bah alors, pourquoi le cortège est hyper silencieux? Bah parce qu'on passe à côté de la réserve naturelle, dans laquelle des hérons nichent et du coup on ne veut pas les déranger. Et oui, c'est pour le vivant qu'on fait ça. Ce qu'on voit partout en France, c'est que chaque route est le front pionnier de l'urbanisation. Derrière, ça va être des zones d'activité à chaque sortie de l'autoroute, ça va être des McDo, ça va être des plateformes logistiques pour Amazon. C'est le début de la fin. Ce qui est sûr, c'est que le collectif va déposer un recours au fond en mai prochain. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des bonnes chances de le gagner? Il y a de très bonnes chances de le gagner. C'est énorme ce qui est en train de se passer ici. Ça y est, le cortège arrive devant l'usine de Pierre Fabre, qui est l'industriel qui a d'abord voulu cette autoroute il y a plus de 40 ans. Le gars est mort, mais l'autoroute, elle, existe encore, le projet en tout cas. Mais je pense que là, le projet est mort maintenant. C'est mort. On peut se réjouir de ne pas avoir croisé un seul policier de toute la journée. Mais voilà l'avenir du maintien de l'ordre à la française. C'est assez ouf d'être entre 5 et 6 000 et de prendre cette route. Alors il y a quelque chose d'un peu spécial qui est en train de se passer, mais je veux vous laisser la surprise. Le voilà, le mur dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo, le mur vers lequel on fonce. Et ben là, on le matérialise. On n'est pas que dans l'opposition, on construit. C'est ce qu'on appelle poser un geste constructif. Demain, juste derrière moi, ce seront des légumes qui seront plantés pour faire face au bitume. C'est quand même mieux, non, de pouvoir bouffer plutôt que se prendre des routes. La piste est totalement recouverte de peau de banane. Bon alors, est-ce qu'à ce stade, vous avez deviné ce qui va se passer? Les grands gagnants de la course, c'est ceux qui sont à l'arrêt. Comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo, l'A69 c'est juste un exemple, des projets routiers il y en a partout, mais il y a tout autant de collectifs en lutte pour les faire abandonner. Ils se sont rassemblés sous une coalition qui s'appelle la Déroute des routes, qui pousse un moratoire sur les projets routiers, c'est-à-dire les mettre en pause le temps que soit évaluée leur pertinence d'ensemble. La Déroute des routes vous invite du 5 au 8 mai pour lutter contre le projet d'autoroute à Rouen. Pour leur mettre des bâtons dans les routes! Ce que vous voyez aujourd'hui prouve bien une chose, on ne dissout ni l'espoir ni le courage, on ne peut dissoudre une force qui repousse partout. Nous sommes la terre qui se défend, nous sommes des zones à défendre, à cultiver, à soigner, réparer. C'est un devoir. Nous sommes les soulèvements de la terre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Partagez-la pour que ce mouvement grandisse.